Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très content de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler aux couples mariés et donner quelques conseils pratiques pour avoir la victoire dans votre couple. Parce que le Seigneur veut que le couple soit béni. Alléluia. Nous voyons en ce moment qu'il y a beaucoup de divorces, malheureusement, même chez les chrétiens. Alors, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les couples échouent? C'est tout simplement parce que il y a des couples qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Le problème, c'est qu'il y a des couples qui ne pratiquent pas, qui ne mettent pas la parole de Dieu. Ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Pratiquer, c'est quoi? C'est mettre en application une prescription, une règle. Une pratique est une façon de procéder dans la réalisation d'une action. Jacques 4, 17 nous dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Alors, quelles sont les choses qui font qu'un couple échoue? C'est tout simplement manque de communication, manque d'écoute, manque d'investissement, manque de pardon et manque de loisirs. Il y a des couples qui ne font rien ensemble. Manque de prières en couple. Manque d'encouragement. Il y a des couples qui ne s'encouragent pas. Manque de compliments, d'appréciation. Il y a aussi la colère, la jalousie, l'égoïsme, l'hypocrisie, le mensonge, manque de soutien. Il y a aussi les apparences trompeuses. Il y a aussi le manque d'intimité. Il y a des fréquentations, il y a des couples qui ont des mauvais amis. Il y a des insultes dans des couples. Il y a des couples qui s'insultent. Il y a la violence verbale et surtout la violence physique. Oui, malheureusement, même chez les couples chrétiens. Voilà les choses qui conduisent qu'un couple soit en échec. Mais il y a des choses qui conduisent à la victoire et à la réussite. Ces choses sont dialogue, communiquer ensemble. Il faut qu'un couple sache communiquer ensemble pour mieux se connaître. On doit beaucoup parler. On doit se dire toujours la vérité. On doit prier ensemble. Bien sûr, il y a la prière à l'église. Il y a des couples, vous allez à l'église, vous priez en famille, mais il est important que vous priez ensemble. Prier ensemble, c'est très important. Il y a le respect dans un couple. On ne s'insulte pas, ni en privé, ni en public. Les deux doivent être des sentinelles. L'un doit veiller sur l'autre. On doit veiller l'un sur l'autre. Votre conjoint doit être votre meilleur ami. Votre conjoint doit être votre confident. Vous devez faire les choses ensemble. Vous instruire ensemble. Lire ensemble.
Avancez ensemble. Soyez heureux. Amusez-vous ensemble. Apprenez à régler vos conflits. Et si vous n'arrivez pas, si vous avez vraiment du mal à régler vos conflits, vous pouvez aller demander conseil, bien sûr, aux personnes qui ont de l'expérience et des personnes qui sont ancrées dans la parole de Dieu, bien sûr. Apprenez à régler vos conflits sans piquer des crises, sans crier. Relevez des défis ensemble. Bougez ensemble. Soyez passionnés ensemble. Voyagez. Appréciez-vous. Honorez-vous. Faites-vous des compliments. Croyez l'un à l'autre. Alléluia. Il est important que vous croyez à votre conjoint, que le Seigneur peut le bénir et que votre conjoint a des capacités. Accordez-vous. Aimez-vous. Soyez prompts à vous faire plaisir l'un à l'autre. Alléluia. 1 Corinthiens 7:5 nous dit: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'apôtre Paul nous encourage et nous dit: s'il y a l'abstinence, c'est que pour vaquer à la prière. Et ça, c'est la décision des deux personnes, le mari et la femme. Et puis, c'est important de retourner ensemble de peur que Satan ne vienne vous tenter. Ne donnez pas l'occasion à Satan de détruire votre couple. C'est pour ça que j'insiste, il est important de prier ensemble. La prière ensemble d'un couple, c'est une force. C'est une force parce que quand vous serez attaqué, parce que l'ennemi attaque, quand vous serez attaqué, il est important que vous vous souteniez dans la prière. Il faut que vous marchiez ensemble, que vous soyez dans la même direction. Alléluia. Il faut que vous vous aimez, il faut que vous partagez des choses ensemble. Il faut que vous priez ensemble. La différence, le secret de votre réussite se trouve dans la prière. Comprenez-vous? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour vous. Si vous passez par des moments difficiles, si votre couple passe par des moments difficiles, par des combats, ne baissez pas les bras. Priez, pardonnez-vous. Et puis prenez un nouveau départ. Le Seigneur est là. Il va vous relever, il va vous fortifier. Je prie que le Seigneur vous donne la victoire. Seigneur, je te prie pour chaque couple. Seigneur, mets la paix, mets l'amour, mets la joie. Seigneur Jésus, mets la compréhension. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tu puisses restaurer les couples, que tu puisses réconcilier les couples dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse votre couple et surtout, proclamez toujours la victoire pour votre couple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis. Amen.